Salut à tous, aujourd'hui nouveau Derrière le Trône. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui se demandent de quoi ces vidéos parlent, eh bien c'est très simple. Non, sérieux, en fait, dans ce format, je vous parle tout simplement de la chaîne, de ce qui se passe par rapport à cette dernière, des choses dont vous n'êtes pas forcément au courant, surtout si vous ne suivez pas mes réseaux sociaux. J'ai bien conscience que la grande majorité de vous, les abonnés, eh bien vous ne vous exprimez pas beaucoup, voire pour certains, pas du tout. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce type de vidéo. Cette explication était vraiment trop longue. Alors, en ce qui concerne la chaîne en elle-même, je suis hyper content de voir de plus en plus de personnes s'intéresser à la chaîne et commenter les vidéos. En 4-5 mois, l'effectif de l'armée de Throne of Games a triplé, messieurs dames. Triplé, certes en 4-5 mois, mais pour moi c'est tellement énorme. Tout ça pour vous dire que je suis amplement satisfait de l'évolution de la chaîne et que je suis pas prêt de m'arrêter. J'adore faire des vidéos, transmettre ce que j'aime, regarder et jouer. La seule chose qui pourrait m'empêcher de continuer, c'est que ma tour explose, ce qui n'est pas près d'arriver, j'espère. Ça fait presque 3 mois depuis le dernier Derrière le Trône. En 3 mois, j'ai pu vous proposer 9 vidéos, ce qui nous fait un petit ratio de 2-3 vidéos par mois. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en sachant que dans le lot, on a la vidéo sur la fin de mid-saison 3 de Fear the Walking Dead, et celle sur la première saison de The Defenders. 2 grosses vidéos d'environ 24-25 minutes, ce qui leur vaut d'être dans le top 3 des vidéos les plus longues de la chaîne. Derrière la vidéo VF versus VFQ versus VOSTFR, qui dure 31 minutes. Donc voilà, dans le lot sur ces 3 derniers mois, il y a quand même 2 grosses vidéos qui m'ont pris énormément de temps à écrire et à monter. En regardant la chaîne, on pourrait se demander pourquoi je continue à proposer plusieurs formats de vidéos au lieu de me concentrer uniquement sur les types de vidéos qui marchent le plus, à savoir les vidéos hors série. C'est vrai que je pourrais me concentrer que sur ces vidéos-là, car elles font beaucoup plus de vues que les Throne of. Peut-être même que ça me permettrait de toucher beaucoup plus de monde, faire beaucoup plus de vues, etc. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aime mon concept comme il est. Faire des vidéos hors série tous les 2 mois environ, ça me va très bien. Et puis ce que j'aime avec ce format, c'est que je peux aborder tous les sujets que j'ai envie. Par exemple, la vidéo VF versus VFQ versus VOSTFR, je suis vraiment content de l'avoir faite. Bon, c'est vrai que si je parle de Vikings ou tout récemment de Defenders, au lieu de parler de The Walking Dead par exemple, bah les vidéos ont beaucoup moins d'impact en termes de vues, on va pas se le cacher, mais ça me décourage pas du tout. En parlant de ce format, je vous avais proposé une vidéo critique du film sur Assassin's Creed et une vidéo théorie sur Star Wars. Mais depuis, pas de nouvelle critique ou de nouvelle théorie, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bien aimé faire la critique d'Assassin's Creed, mais j'ai fait cette vidéo avant tout parce que c'était le film Assassin's Creed, et en tant que fan de la saga, je me devais de faire cette critique. Après cette vidéo, j'ai pas ressenti l'immense envie de critiquer un film qui venait de sortir au cinéma, et puis je me suis dit sur le moment qu'il y avait déjà une belle brochette de youtubeurs pour vous proposer ce contenu. Je me suis dit à peu près la même chose par rapport à la vidéo théorie Star Wars, encore que pour les théories c'est différent. Faudrait vraiment que je retombe sur une théorie de malade pour vouloir la proposer en français. Donc en résumé, ce sont des formats qui sont susceptibles de revenir à l'occasion, mais ce sera jamais une habitude. J'en profite du coup pour vous dire qu'en plus du prochain Throne of Games sur Red Dead Redemption, je prépare une vidéo critique sur le film Ça. Le téléfilm de 90 m'a traumatisé quand j'étais gosse, j'ai vraiment eu du mal à le regarder en entier à l'époque, je me souviens, mais depuis je le trouve vraiment culte. Du coup j'ai hâte de voir ce que va donner le film et de faire une vidéo sur tout ça. En début d'année, je me suis créé un compte Twitch spécialement pour faire des lives. À la base, ça se passait via la PS4, je me souviens avoir joué à Horizon Zero Dawn, Mafia 3 et Mass Effect Andromeda, tout ça en live sur Twitch. Ça marchait pas des masses et je me suis vite découragé. Seulement voilà, depuis le mois de juillet, je m'y suis remis sérieusement, cette fois en jouant sur PC, et du coup je suis passé de 18 followers à maintenant 95 environ. En tout cas à l'heure où j'écris cette vidéo. Forcément étant sur PC, je propose plus les mêmes jeux que sur la PS4, je propose des lives sur Overwatch, Garry's Mod, Dead Rising, et des jeux rétro comme GTA San Andreas ou Kingdom Hearts. Il est arrivé aussi qu'avec des viewers, on se soit regardé des vidéos sur internet, que ce soit des trailers ou des vidéos marrantes, tout ça en discutant, en rigolant, etc. C'était vachement cool et j'aimerais qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc je vous invite vraiment à faire le petit effort de venir follow la chaîne Twitch. Depuis maintenant une semaine ou deux, je suis devenu affilié Twitch et partenaire avec Streamlabs, qui est une filiale de Twitch. Je vous explique. Devenir affilié Twitch, c'est à la portée de tout le monde, il suffit d'avoir répondu à 4 critères spéciaux, avoir fait au moins 500 minutes de diffusion au total, au moins 7 jours uniques de diffusion et une moyenne de 3 spectateurs ou plus au cours des 30 derniers jours et avoir au moins 50 followers. En contrepartie, je peux potentiellement gagner de l'argent en faisant mes streams, ce qui est plutôt cool. En ce qui concerne le partenariat avec Streamlabs, il s'agit d'une simple extension sur le stream. En fait, durant le live, si vous déplacez votre curseur dessus, vous verrez apparaître une petite tête de robot. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de faire des mini-jeux pour gagner des espèces de récompenses à la con, comme me poser une question, me proposer un action ou vérité, que je vous suive sur Instagram ou Twitter,
d'ailleurs, vous pouvez également faire le DJ, proposer des musiques pour le stream via l'extension. Sur le long terme, vous aurez la possibilité de gagner des giveaways. Imaginons que j'ai par exemple un casque à vous faire gagner, je lance le robot qui choisira au hasard parmi vous le gagnant. Et enfin, à force de rester sur le live et de participer sur le chat, vous gagnez des points de loyauté. Et pour les viewers vraiment hardcore, il est possible de s'abonner à la chaîne Twitch. Il y a 3 types d'abonnements qui vont de 5 à 25 $ par mois. Le seul intérêt de s'abonner, c'est de vraiment vouloir obtenir un badge d'abonné, de faire des messages personnalisables lors de l'abonnement, et enfin de profiter d'émoticônes spéciales. Enfin bref, tout plein de nouvelles fonctionnalités qui me permettent de vous proposer beaucoup de petites choses en dehors du fait de simplement me regarder streamer. Donc voilà, si vous aimez bien suivre des lives sur Twitch, pensez à moi quand vos streamers préférés ne sont pas en live. C'est le nom non officiel de mes lives sur Twitch, mais au-delà de ça, Tog Live est un projet. J'aimerais beaucoup proposer des lives sur la chaîne YouTube. L'idée c'est que 2-3 jours après une vidéo, je fasse un live sur la chaîne pour en discuter, en débattre. Que ce soit pour une vidéo Throne of Games, une vidéo Throne of Series ou Throne of Movies. On débat, on échange, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Est-ce que ce type de live sur la chaîne vous intéresse? J'ai mis un lien Stropon en description pour que vous votiez. À vous de décider. J'ai 2 gros projets de vidéos. Tout d'abord une nouvelle vidéo hors série dans le même style que la vidéo sur le doublage versus le host TFR. Encore une fois, ça sera sur un projet que j'ai envie de traiter depuis quelques mois maintenant, à savoir les séries TV, l'avenir du cinéma. J'ai encore aucune idée de la date approximative de sortie, je veux vraiment prendre mon temps, bien réfléchir à la façon dont je vais aborder et développer le sujet. Je veux vraiment faire une vidéo encore mieux construite que celle sur le doublage. Et le deuxième et dernier gros projet de vidéo, c'est un nouveau format. Enfin nouveau pour vous les abonnés, mais pour moi c'est un projet qui date depuis le début de la chaîne en fait. Je voulais vraiment attendre de faire mon petit chemin sur la plateforme, de gagner en expérience aussi bien dans le montage que dans l'écriture avant de réellement plonger dedans. Ce nouveau projet s'appelle Dead Territory Zombies Time Travel. Le concept est simple, je prends un film de zombies tellement à chier qu'il en est drôle et j'en fais une critique salée à souhait. Un mélange du joueur du grenier et du fossoyeur de films sous ambiance post-apo zombie. Depuis des années je suis fan des films de zombies, de séries, des jeux vidéo, de l'univers en général, du coup des films à chier j'en ai vu un bon paquet. Comme le laisse suggérer ce premier poster teaser, il y aura une trame scénaristique à ce nouveau format. Je vous avoue que je suis un peu tendu et que j'ai la pression à l'idée de faire mes premières vidéos devant une caméra, en plus du fait de proposer une histoire derrière. J'ai déjà fait mon choix pour le premier film à passer sur le billard, la trame scénaristique du premier épisode est déjà décrite dans sa quasi-totalité, je vais prendre vraiment tout mon temps pour vous proposer la meilleure vidéo possible. Au départ je voulais que la vidéo soit prête pour fin octobre, mais je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il y a peu de chances que la vidéo soit disponible si tôt. Il y a encore environ un mois j'étais tellement chaud sur le projet que j'avais contacté un compositeur, El Compositor, pour faire des musiques pour ce format, mais maintenant je me rends compte que je me suis un peu trop pressé d'un coup. J'ai donc décidé de prendre encore plus mon temps pour ce projet, de peaufiner les détails et puis surtout de maîtriser un minimum mon style en ce qui concerne les plans et la mise en scène. Alors je suis bien conscient que même si je me prépare au maximum, le premier jet sera toujours moins bon que les suivants, mais je tiens à proposer quelque chose de relativement bon dès la première vidéo du format. Je tiens aussi également à être franc par rapport aux effets spéciaux avec vous, on va pas toucher les sommets, ça risque même d'être kitsch. L'important c'est que ce soit convenable, qu'on y croit un minimum. Tout ce que je peux vous dire sur l'histoire, c'est à peu près tout ce que vous pouvez vous imaginer en regardant ce titre et ce poster. Ça va parler de zombies et de voyage dans le temps. J'aimerais beaucoup avoir vos retours par rapport à ce projet, ce que vous en pensez, bonne ou mauvaise idée. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. À la base, on était parti sur une FAQ pour les 100 abonnés, mais depuis le temps, j'ai toujours pas eu assez de questions, on est plus de 300 maintenant, donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo. Je ferai la vidéo FAQ quand j'aurai assez de questions pour en faire une vidéo assez sympa. À savoir aussi que depuis quelques temps, je garde des mauvaises prises au micro quand je pose les vidéos, pour un jour en faire un bêtisier, donc il y aura potentiellement un bêtisier en fin de FAQ. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, lâchez les pouces bleus, rejoignez-moi sur Twitter et mes autres réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, le Twitch et le Discord également. Portez-vous bien, passez une bonne journée ou soirée, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.